le choix de ta langue vivante. 2. Soit allemand, soit espagnol. Les profs viennent en classe te présenter leur matière. Moi, je flippais grave par rapport à ça. Je savais vraiment pas quoi choisir. En plus, je m'imaginais ça de manière vraiment spéciale, quoi. Bonjour, je m'appelle Wolfgang de Brugge. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour apprendre le langage de Goethe, Wagner, Werner, encore la chiffre. L'allemand est un langage qui se prononce de manière formative, c'est-à-dire qu'il faut vomir pour parler allemand. Facile, vomir. Mais vomir, te dis-je. Vomir, te dis-je. Bien sûr, je rigole, évidemment, je taquine. Mais dis-moi, toi, par exemple, oui, toi, viens dire Guten Tag à toute la classe. Guten Attention, mon petit l'allemand, c'est un langage, c'est une culture. D'ailleurs, je vous ai ramené des petits spiegel ou caramel. Mais avant de déguster, j'aimerais mettre les choses au clair à propos des 3 élèves qui sont disparus l'année dernière durant le voyage à Fischer-Hall. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais leurs corps ont été retrouvés cribés de balles dans la calibre Führer. Mon préféré. Quel hasard! Maintenant que les choses sont claires, une place liquide qu'on jette sur un... Si vous choisissez l'allemand, de vous battre pour l'Allemagne. Vous donnez pour l'Allemagne. Vous saignez pour l'Allemagne. Frischenbach-Newton! Même à moi, des fois, il me fait peur. Forcément, après un prof d'allemand comme ça, je m'imaginais un prof d'espagnol beaucoup plus détente, quoi. Suavemente besame. Hola, chicas, muchas calientes. Ça veut dire bonjour les enfants. Je m'appelle Manuel Scorza del Patrón. Bon, il y a vous del Patrón, c'est moi qui l'ai réalité, parce que je suis le patron, tout simplement. Comme de cette PD d'épigamentation. Sauf le mardi et le samedi, mais si je veux vous enseigner l'espagnol aujourd'hui, c'est parce que tout d'abord, je suis maman espagnol depuis 20 ans, je père un fils, et puis il paraît qu'il est un très bon professeur de langue. Si, un très bon professeur de langue. Et puis, j'adore les enfants, surtout les petits garçons, ils sont si doux, je les adore. Mais dis-moi, toi par exemple, comment tu t'appelles? Kevin. Comment? Kevin. On ne dit pas Kevin, on dit Kevin, comme le Kevin téléphonique. Mais si vous dites espagnol, vous saisissez moi. Et vous offrirez même des sucettes sous barfous. Qu'amor aussi. Mais dis-moi, toi, oui, toi, est-ce que toi, tu as écouté Chorizo? Il ne dit pas sûr, hein. En gros, j'avais le choix entre un prof d'allemand psychopathe et un prof d'espagnol pédophile. J'ai choisi espagnol, ne me demandez pas pourquoi, et mes premiers cours d'espagnol se sont très bien passés. Je pensais que, comme tous les Français, il suffisait de rajouter un O au mot en français et on parlait espagnol. Je rentrais en classe et je disais « Hey, buongiorno, au revoir, comment ça va ?» J'ai vite compris que c'était pas ça du tout. Alors, j'ai développé une autre technique que j'aime bien appeler la technique du si pero. Je vous explique. Quoi que le prof te demande, tu réponds par si pero, ça passe toujours. Ok. C'est possibilité de coller un papillon, vous connaissez pas ça? Un, dos, si, pero. Je sais pas sûr, j'ai pas tout compris, c'est pour ça. Je vous cache pas que cette technique a été un vrai désastre. Moi, je savais déjà que pour le bac, c'était foutu. D'ailleurs, le bac, c'était... Bonjour. Voy a poner la cuestión de dos letras. Un, dos, tres, un pasito par là, del Maria. Un, dos, tres, un pasito par là. Sí, Si, pero.
bac, j'ai vécu toutes les épreuves du bac, même les listes, les fameuses listes, celles si on sait si on a reçu ou pas. Et j'ai remarqué que devant ces listes, il y a toujours une fille qui pleure et tu sais pas si elle est là ou pas. T'imagines sa mère de l'autre côté du téléphone. Mais tu l'as ou pas? Je t'en supplie, dis-moi que tu l'as avant que sa mère, elle non plus, ne se mette à pleurer. Je vous ai parlé des profs, il y en a un super important dont j'ai oublié de vous parler. En 5e, on a des cours de techno. Des cours de techno? J'étais trop content. Pour moi, des cours de techno, c'était... J'allais rentrer en classe, j'allais m'asseoir, j'allais voir ça. La place devant. Je m'appelle Monsieur Lefranc. Mais vous pouvez m'appeler DJ Spoutnik. Est-ce que ça va ce soir? On est Rockani et Bastilla. Car ce soir, contre... Ce serait bien si c'était ça l'école, hein. Ce serait bien. Ben non. Moi, je déteste l'école. Je déteste l'école. Je comprends d'ailleurs pas comment les parents peuvent aimer. À croire qu'ils n'y sont jamais allés. À croire qu'ils sont passés de 9 à 34 ans. Franchement, qui n'a jamais entendu sa mère me dire Bah toi, t'es pas content? C'est la rentrée des classes. C'est super, tu vas revoir tous tes copains, tu vas avoir un nouvel emploi du temps, que tu pourras mettre sur le frigo. Oui. Ouh. Ah, excusez-moi. Alors moi, je suis restée dans mon lit, j'ai éteint mon réveil et j'ai glissé une enveloppe avec un billet de 5. Dessus, j'ai écrit « Vas-y maman, va au bout de tes rêves ». Elle m'a puni. En même temps, j'ai jamais vraiment bien compris ma mère. Mais je pense que ce qui reste le summum de l'incompréhension, c'est la rentrée des classes. Bah quoi, t'es pas content? C'est la rentrée des classes. C'est super. Je suis désolée pour les parents qui sont dans la salle et qui ne le savaient pas encore, mais la rentrée des classes de nos jours, ça ressemble vraiment plus à celle de votre époque, hein. Ça ressemble vraiment plus à ça. Cette journée, c'est la rentrée. On va trop s'éclater. Gretchen, t'as changé. Je suis électrifiée. You vas chibop. Tu vas t'aller, oui, cette année. Sinon, ta mère, elle va te tuer. Le bal chibop. Tu vas vraiment bosser, oui, cette année. Encore une fois, désolé pour les parents qui sont dans la salle et qui ne savaient pas encore, mais la rentrée des classes, de nos jours, ça ressemble beaucoup plus à ça. Bordel, qu'on passe la grille, c'est la rentrée des classes et des conneries. Pas d'embrouille, man, pas d'hystérie. Passe pour ton classe, il veut pas d'ennui. L'école, c'est tout que je déteste. C'est comme un citron qu'on aurait perdu son zèbre. J'ai une réserve de shit dans les paroles de l'air.